Salut tout le monde, c'est Bonbon qui pique et on se retrouve pour la LDC jour 4. Donc comme on peut voir, on est à 82 étoiles, en face ils sont à 47 étoiles. On a fait nos 30 attaques, ils en ont fait que 24. Mais bon, on peut considérer qu'elle est largement win encore une fois pour le jour 4. Niveau classement, qu'est-ce que ça donne? C'est très simple, on est premier. Les deuxièmes sont pas très loin derrière nous, c'est potentiellement eux qui peuvent nous embêter. Mais sinon les troisièmes et tout ça, on n'a aucun risque, on est très largement devant eux. Donc tant mieux pour nous, je pense que la Ligue Maître 1 va nous appartenir. Voilà. Donc comme d'habitude je vais vous montrer quelques attaques. Et d'habitude je commence par mon attaque à moi et après je vous montre quelques attaques. Ce coup-ci je vous laisse mon attaque pour la fin. Donc je vous montre d'abord des attaques de mon équipe et on finira par moi tranquillement. Donc là Arn, je t'avais promis de montrer ton petit fail à 98%. Donc tu passes en vidéo, on va voir ton joli petit fail à 98%. C'est pas bien grave, hein, 98% c'est très bien. Mais bon, on l'a charrié hier dans le clan, donc ça me paraissait normal que je vous montre son attaque. Donc là on voit qu'il essaye de funnel à droite et qu'il essaye de funnel à gauche du village. Moi je trouve honnêtement que mettre une seule fournaise c'est pas assez pour funnel. Il faudrait en mettre 2 par 2 minimum. 2 par 2 c'est bien. Bref, il envoie tous ses golems, il envoie le lance-troupe, tous les héros, tout rentre parfaitement dans le village pourtant. Donc c'est très bien. Il envoie les sorts de totem en ligne, au fur et à mesure qu'il y en a plus, il en remet. C'est le but de la composition spam totem. Là, au milieu, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments concentrés. Il attaque vraiment côté cracheur de feu. Donc ça, je pense pas que ce soit une très bonne idée d'attaquer côté cracheur de feu. Les deux étaient dirigés vers là. Donc c'est peut-être une petite erreur. Je sais pas. Maintenant, on voit que l'attaque se déroule vraiment très bien quand même. Et que il va fail sur un canon à ricochet, malheureusement pour lui. Ça se joue à rien quand tu fais 98%, avec un peu plus de chance, t'aurais pu perf quoi. Dommage, en tout cas. Donc là il reste le géant, la reine des archers, le golem de glace, quelques guérisseuses. Donc ça va tranquillement aller prendre tout la partie de gauche avec le géant, le golem de glace. La reine qui fait son petit job, qui prend quelques derniers petits bâtiments. Et en fait, on va voir que le canon ricochet va faire trop de dégâts à la fin pour la reine, malheureusement. Donc, voilà, la reine qui tue la reine, très bien. Le golem de glace qui pop, malheureusement, il pop pas sur le canon ricochet. Et ça, c'est un petit problème. Malheureusement, le golem de glace aurait pop sur le canon ricochet, c'était perf. Voilà. Je le dis. Donc ça s'est vraiment joué à quelques millimètres près. Dommage, il reste une T2 multi, puis un canon ricochet. Dommage pour ton attaque, tu feras mieux le jour 5. J'en doute pas. Donc là on va passer à un deuxième gameplay. Je sais pas qui regarder. On va regarder Dylan, tiens. Dylan, alors on va regarder son attaque. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un grand gardien guérisseuse. Il va atterrir sûrement sur la rune. Merde. Je sais plus. D'invisibilité, voilà. Hop, oui, parfait. Belle boule de feu. C'est nickel. Le grand gardien qui va redescendre vers le bas. Donc il va envoyer ses golems sur les extracteurs d'élixir. Il envoie le lance-troupe, la reine des archers, le roi en bas avec la championne, la compo classique en fait, c'est la compo méta du moment qui marche très bien. Le sort de totem pour la nouvelle défense qui fait super mal, très bien joué. Le roi et la reine qui tournent tranquillement en bas. Le problème c'est que là, le roi va die parce que elle est prise par la TDE mono. Il l'a vu, il a mis un sort d'invie mais ça va pas suffire. Malheureusement, la T2 mono qui a fait trop mal à son roi. Dommage.
Mais bon, ça avance très bien, c'est parfait. La reine qui a encore la capacité, il lui reste un ballon, un sort de totem, des petits troupes de clean. Il reste encore pas mal de golems. Ouais, c'est un très joli perf. Bien joué à toi, Dylan. Très joli perf. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous le dire, ceux qui sont chez Tennessee, qui passent dans mes vidéos, qui me laissent des petits commentaires, est-ce que c'est possible de mettre qui correspond à quoi? Parce que je sais que vous n'avez pas les mêmes pseudos sur YouTube que sur le Clash of Clans. Du coup, quand vous me mettez des messages, je vous reconnais pas. Donc si juste vous pouvez me mettre à qui ça correspond, s'il vous plaît. Ça m'aiderait fortement à savoir à qui je parle quand je réponds à mes commentaires. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires que vous mettez. Vous êtes super agréable à chaque fois avec tous vos commentaires. Merci énormément, continuez comme ça l'équipe. Vous êtes vraiment géniaux. Donc là, on regarde Val qui attaque le numéro 1, Lucifer, en full Super Yeti. Donc des Yeti sur les côtés pour Funel et après tous les autres Yeti avec le lance-bûche et les héros au milieu pour faire un maximum de dégâts au centre du village. Il met la capacité du grand gardien. Ok, très bien. Le seul problème c'est qu'il a rien pour tuer le prince gargouille. Si la reine elle va rentrer pour tuer le prince gargouille, même pas. C'est dommage en fait parce que le prince gargouille fait super mal dans ce genre de composition. La championne qui a été revive vraiment plusieurs fois en bas du village. Malheureusement, elle a buté sur la nouvelle défense qui fait vraiment trop mal. Il a vraiment mis 4 sorts à peu près sur la championne pour cette nouvelle défense là. Il fait vraiment très très mal. Il lui reste encore 2 sorts de réanimation. Il en reste plus qu'un. La championne qui va mourir, il va la réutiliser. C'est un joli perf, parfait. Bien joué à toi Dylan, n'importe quoi, bien joué à toi Val. Pour ton attaque sur le numéro 1. Donc avant de passer à mon attaque, on va regarder une dernière attaque, l'attaque de Mira, qui attaque en dragon. Je vous ai encore pas montré de composition full dragon, donc pour moi c'était l'occasion. Comme ça, toutes les GDC en ligue là, va vous permettre à vous, si vous n'avez pas encore de composition, à trouver la vôtre, parce que j'essaye vraiment à chaque vidéo de montrer plusieurs compositions différentes, que ce soit du Super Yeti, que ce soit des Road Riders, que ce soit des dragons, que ce soit des golems météoriques, que ce soit encore les racines Valkyrie, etc. etc. J'essaye vraiment de vous montrer un max de compositions différentes pour vous permettre de trouver la vôtre si vous ne l'avez encore pas trouvée, à vous donner des idées aussi, etc. Donc voilà. Je trouve ça plutôt pas mal et surtout en plus vous vous ennuyez pas pendant la vidéo. C'est vrai que si je vous montre 5 attaques avec 5 compos pareils, c'est un peu chiant quoi dans la même vidéo. Donc voilà, donc là on voit qu'avec sa championne il fait une grosse première partie qui vient prendre vraiment beaucoup de bâtiments. Et en plus de ça il vient faire tomber la reine, donc c'est vraiment pas mal pour une première partie. Il envoie son roi pour Funel, il va envoyer sûrement ses dragons en bas. Il envoie des ballons, ouais voilà, il envoie ses dragons en bas avec les ballons, le prince gargouille, le grand gardien. Et là, il n'y a plus qu'à faire un tout droit pour les dragons. Il a bien Funel avec son roi et sa championne à droite. Donc tout ça c'est parfait. Il lui reste un sort de résurrection, les capacités de héros. Je reçois pas mal de notifications ce soir, je suis désolé, j'espère que ça vous dérangera pas pour la vidéo. Si ça vous dérange, dites-le en commentaire et puis j'activerai le mode ne pas déranger pour les prochaines vidéos. Voilà. J'essaye toujours de prendre en compte ce que vous me dites, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a des choses que j'oublie, comme là par exemple de montrer les capacités de héros. J'ai oublié de le faire, pourtant je sais que vous aimez bien quand je montre les capacités de héros. Je suis désolé, j'ai oublié. Voilà. Ce sera pour la prochaine vidéo, donc demain soir pour le jour 5. Très joli perf, Mira, bien joué à toi. Très très beau, il te restait pas mal de dragons. C'est parfait. Maintenant, on va passer à mon attaque à moi. Donc la composition, c'est celle-ci. Vous commencez à la connaître. À chaque fois, c'est la même. C'est parti. Let's go. Je vous montre ça tout de suite, ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis alors le grand gardien en bas du village pour faire une belle boule de feu ici au niveau du château de clan. Pour moi c'était la meilleure stratégie possible.
Donc c'est ce que j'ai fait, comme ça je m'occupe pas du château de clan pour la suite de l'attaque, ça me ralentit pas les golems de glace, généralement on s'en est. Donc voilà. Donc là je vais attendre que mon grand gardien prenne quelques bâtiments. Là j'ai un peu stressé avec la championne qui s'est montrée. J'ai peur que le grand gardien après s'avance trop. Mais non. Donc là la championne est arrivée, j'ai mis la petite troupe pour empêcher les héros. Là je sais plus comment qu'elle s'appelle malheureusement. Voilà. La chasseuse, voilà, la chasseuse de héros. J'ai mis une petite chasseuse pour prendre la championne. Je mets mon sort de floraison, un sort d'invie, un autre sort d'invie. Je boule de feu. J'étais pas obligé de mettre le deuxième sort d'invie. J'avoue que j'étais pas obligé, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais c'est pas grave. Donc là, je fais une belle boule de feu. Malheureusement, comment dire, le cracheur de feu à droite n'est pas tombé malheureusement. Ça, c'était pas prévu évidemment dans l'attaque, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai remis le sort de floraison ici pour pas que mes troupes aillent en bas tout de suite. Je voulais vraiment qu'elles montent et qu'elles aillent après au milieu du village avant de redescendre en bas. Donc j'ai remis un deuxième sort de floraison exprès pour ça. Je trouve que c'était une très très bonne idée. Je mets un sort de totem au milieu parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts. Donc là la championne qui fait pas mal de dégâts aux défenses adverses. Le grand gardien avec les golems c'est pareil. En fait là j'ai vraiment tout qui se passe bien. Le roi a bien tourné. Là je sais pas pourquoi il veut essayer de rentrer. Pierre part finalement. Donc voilà. Mais mes golems sont bien au centre, ils ont bien travaillé. Les Yétis qui étaient dans le lance-bûche, c'est pareil, ils font un bon petit travail au milieu. La reine qui part se charger du cracheur de feu en bas, donc ça c'est très très bien. Et là on voit qu'il me reste encore beaucoup de golems météoriques. Qu'il me reste le roi avec sa capacité. La reine qui est en train de se faire reprendre de la vie grâce aux guérisseuses. Il me reste encore un sort d'invie, donc je suis tranquille. Avec le dernier sort d'invie, je l'ai mis comme ça sur la championne qui me restait. Je prends les derniers petits bâtiments avec les gargouilles et là je vais envoyer la capacité du roi pour finir le village dès que la réserve d'or est tombée. Voilà, donc là j'envoie le ballon piquant, ça passe crème. C'est encore un super perf de ma part. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous commencez à être habitués. Donc si jamais vous voulez me recruter en e-sport, les gars, je suis présent. Hein. N'hésitez pas. Non, je rigole. Donc voilà, je leur dis merci parce qu'ils m'ont soutenu, etc. Merci à vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Likez, commentez, partagez. Et on se dit à demain pour le jour 5 de la LDC. Ciao! Yeah.